m'appelle Chani, j'ai 16 ans et je participe au projet de l'étudiant d'échange club Un état, une vidéo pour vous présenter l'état dans lequel je vis depuis 5 mois déjà, l'Alaska. Alors j'ai conscience qu'il y en a plein qui ont un peu peur d'avoir un placement en Alaska, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo un peu pour montrer la réalité et pour dédramatiser un peu, pour rassurer. J'espère que ça va marcher, parce que vraiment c'est un état qui accueille quand même beaucoup d'étudiants d'échange et c'est important de savoir que c'est vraiment américain, ce sera comme vous pensez, c'est juste qu'il fera un petit peu plus froid. Donc j'espère que mon témoignage pourra en aider plus d'un. Alors moi, il faut savoir que dans ma famille c'était un petit peu la blague, qu'est-ce qui va se passer si tu tombes en Alaska? Mais dès que j'ai eu mon placement assez tôt, donc il y a presque un an jour pour jour, en janvier 2025. Et j'ai eu mon placement en Alaska et direct, j'ai été super contente. Honnêtement, j'ai pas eu d'appréhension quant à ce placement-là. Enfin, dans cet état-là, je me disais que j'étais ouverte à tout. Et heureusement. En tout cas, moi, j'adore ma vie ici et je suis très très reconnaissante d'être tombée en Alaska. Donc on va tout de suite sur le cœur de la vidéo. Donc je vais vous parler un peu de fun facts sur l'Alaska, genre présentation globale. Ensuite de ma vie locale, un peu mon expérience. Et après des petites choses à savoir, des petits tips pour les prochains étudiants d'échange. J'espère que ça va vous plaire et vous aider. Alors pour commencer, il faut savoir que l'Alaska c'est le plus grand état des États-Unis. En termes de superficie, évidemment, ce n'est pas le plus peuplé, vous l'aviez deviné. Donc ça se situe entre le Canada et la Russie et c'est bien un territoire américain parce que ça a été racheté de la Russie en 1959 pour devenir le 49e état. Donc ce n'est pas le plus récent état des États-Unis parce que Hawaï a été racheté après, Hawaï étant le 50e état des États-Unis. Alors pour vous donner une idée, je vous mets une image juste ici de la taille de l'Alaska comparée à la taille des États-Unis. Donc c'est vrai que sur la carte, c'est représenté en plus petit que ça ne l'est vraiment parce que c'est vraiment un territoire énorme. La population en Alaska, c'est 750 000 personnes. Ça fait pas beaucoup comparé à la superficie, on est d'accord. Donc je pense que la densité est très très faible. Mais parce qu'il y a aussi beaucoup de nature, beaucoup de montagnes et très peu de villages et de villes finalement. Donc moi j'habite dans la plus grande ville d'Alaska qui n'est pas la capitale. La capitale est Juneau. Et c'est plus dans le sud, comparé à Anchorage, qui est aussi déjà dans le sud. Mais donc Anchorage, ça compte déjà 291 000 personnes. L'Alaska abrite 8 parcs nationaux, qui est quand même énorme. Alors il y a la plus haute montagne d'Amérique du Nord, que je peux voir de la fenêtre de mon lycée. Si le ciel est clair, c'est vraiment plutôt cool. Et le plus grand glacier d'Amérique du Nord aussi. Pour l'atmosphère générale de l'Alaska, je dirais que c'est très calme, bon vivre. Genre les gens sont très ouverts et dans le partage. Ça, c'est ce que je dirais en tout cas pour la partie de moi, je le connais. J'adore vraiment vivre entourée de montagnes, ça c'est vraiment incroyable. Avec de la neige partout, c'est génial. Des arbres, des forêts, des lacs et aussi les animaux qui sont vraiment très conservés. Et je peux croiser des ours ou des rennes, un peu, je sais pas comment traduire, des élans plutôt, des genres de caribous, je ne sais pas. Mais voilà, ils sont dehors, ils traversent la route, ils sont vraiment chez eux, donc ça c'est incroyable. En termes de climat, évidemment, ça ne choque personne. L'hiver est très froid. Là, je suis actuellement en plein dedans, mais franchement, honnêtement, c'est pas si pire que ça. Vraiment, je promets. Donc déjà, moi, je suis arrivée en août, donc forcément, c'était l'été, donc il faisait à peu près 20-25 degrés. Mais bon, on sort pas vraiment sans pull, on va pas se mentir. En tout cas, à l'époque, quand je suis arrivée, donc je ne sortais pas sans pull, vraiment. C'est pas non plus l'été où tu vas bronzer, quoi. Mais après, euh, déjà, dès l'automne, il a commencé à faire un peu froid, du genre 0 degré. Mais au final, vraiment, ressenti vraiment ok. Et après, donc l'hiver, quand on est descendu, donc vraiment, ça descend progressivement, genre. Et du coup, ton corps, il s'adapte tellement que tu ressens pas un choc en mode... tu passes de 30 degrés en France à moins 25 ici, pas du tout, parce que du coup, tu arrives en été. Donc ton corps s'adapte et finalement, maintenant en fait j'ai l'impression que je suis un petit peu déréglée de l'intérieur. Finalement j'ai l'impression que quand il fait -10, il fait plutôt bon, voilà. Parce que quand du coup tu passes de -25 à -10,
c'est vraiment beaucoup mieux quoi. Et du coup vraiment là on a eu des températures très très froides ce dernier mois. Vraiment du coup des -25, -28. C'était hard, on va pas se mentir, c'était hard. Surtout que du coup pour aller à mon arrêt de bus je dois marcher quand même pas mal et remonter le soir. Voilà, no comment, je pense que la vidéo parle d'elle-même. Mais du coup, en vrai, genre, c'est pas si pire que ça parce qu'au final, on passe pas énormément de temps dehors. Parce qu'il y a aussi le temps de daylight à prendre en compte, donc qui est très court ici parce qu'on est très dans le nord. Et encore parce que, du coup, je sais pas si vous savez, mais à la pointe de l'Alaska, genre au top, il n'y a pas du tout de jour. C'est un peu comme la Norvège ou la Laponie ou je sais plus où, en, au nord de l'Europe où il n'y a pas du tout de daylight de toute la journée. Du coup, ils passent des mois et des mois dans le noir. Donc moi, je suis dans le sud de l'Alaska, donc on a de la lumière du jour. Et le plus short day, je pense, c'était 5 heures de jour. Donc c'est un petit peu plus court qu'en France, mais au final, genre, quand t'es en France, tu le sens aussi que le jour est plus court et du coup, tu rentres de l'école, il fait noir. Tu pars à l'école, il fait noir aussi. Du coup, au final, genre, c'est la même chose au ressenti. Tu te rends pas compte qu'il y a moins 2 heures. Donc moi, au lycée, je vais à Eagle River High School, donc dans ma ville. Et c'est le plus petit lycée du district scolaire d'Anchorage. Donc moi, ça me pose pas de soucis. Honnêtement, j'aime bien être dans un plus petit lycée. Mais c'est vrai que tous les autres lycées, du coup, il y en a 7 autres. Ils sont vraiment plus grands, mais pas de panique. Il y a tout ce qu'on peut rêver pour un lycée américain. J'ai vraiment le stade de foot dehors. Il y a la cafétéria qui est gigantesque, le gymnase qui est gigantesque. Enfin, vraiment, il y a tout ce qu'on pourrait s'attendre. Donc moi, je trouve ça plutôt bien de pas avoir un géant lycée comme ça, bah, moins de chances de se perdre et tout. C'est vraiment le top. En termes de sport et d'activité, c'est vraiment comme partout. Il y a tous les sports américains possibles et imaginables. Il y a eu la saison de football évidemment, qui était vraiment top. Maintenant c'est hockey et basketball. Et puis bientôt ce sera soccer et baseball du coup. Mais sinon il y a plein de choix. Moi j'ai joué au tennis la première saison. Maintenant j'ai essayé le ski de fond aussi pendant un mois. Et maintenant je me concentre sur le basketball. Et j'espère pour la prochaine saison essayer le soccer. En dehors de tout ce qui est lié avec l'école et les sports, etc., il y a vraiment de tout comme activité. Déjà, l'été, c'est le paradis pour tout ce qui est randonnée, bivouac, camping. Et je vous jure que même si vous pensez que vous n'êtes pas quelqu'un qui aimerait ça, il faut vraiment essayer parce que moi, j'étais partie dans l'idée que j'aimais pas le camping en tente et tout, l'horreur. Vraiment, vous imaginez l'horreur? Eh bien, pas du tout en fait. Je suis allée camper 2 fois cet été juste pour une nuit à chaque fois, mais en fait c'est vraiment trop bien. J'ai des super bons souvenirs du camping en tente, donc là je suis en plein dans le kiff de l'hiver, du coup tout ce qui est ski de fond, snowboard, luge, vous savez les bouées sur la neige, j'ai pas encore essayé mais ça je vais essayer bientôt, c'est au programme. Pareil, ice skater sur un lac gelé, j'ai trop hâte. Et puis des fois juste le dimanche après-midi par exemple, je ne sais pas quoi faire et je me rappelle la chance que j'ai de vivre avec des montagnes tout autour, le ciel est bleu souvent, la neige sur le sol partout, donc je me dis c'est parti, je prends 3 pantalons, 3 pulls, une grosse doudoune, un bonnet, mes écouteurs et mes bottes de neige et me voilà partie juste pour aller marcher toute seule. Dans le quartier ça a fait tellement du bien et c'est tellement beau. Après évidemment si vous n'êtes pas une personne de l'extérieur, je vous promets qu'il y a aussi des trucs à faire, juste tout ce qui est shopping et tout, bien sûr il y en a partout, plein de magasins, plein de restaurants évidemment, tout ce qui est cinéma. J'ai fait un escape game il y a pas longtemps aussi, c'était top. Et évidemment tout ce qui est trampoline park ou patinoire, vraiment il y a de tout. Je commencerai par dire que ça sert à rien d'écouter l'avis des gens qui n'y connaissent rien et qui vont vous dire oh là là, t'as vraiment pas de chance, c'est vide, t'auras rien à faire. Ça ne sert à rien d'écouter ça. C'est vraiment totalement faux en plus. Je dirais aussi que pour moi, le plus important avec ce programme et avec déjà le projet en général de faire une année d'échange, c'est qu'il faut être super ouvert d'esprit et en fait, il faut être prêt à tout.
Donc oui, c'est une possibilité d'aller en Alaska. Regardez, moi je suis super contente. Il ne faut pas du tout se comparer aux autres, que toutes les expériences ne sont pas parfaites, mais qu'il y a des points positifs et des points négatifs à tout, qu'il faut être vraiment prêt à se concentrer sur soi-même et genre regarder son expérience. Je tiens aussi à dire qu'il n'y a pas un placement qui est mieux qu'un autre, ou alors sur le papier vous vous dites oui, c'est sûrement mieux d'être en Californie, en short toute l'année, des trucs comme ça, mais en fait tout le monde a des plus et des moins partout en fait, ou dans toutes les familles d'accueil, ça peut être ça, dans tous les lycées c'est pareil, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être ouvert à tout, et ouvert d'esprit à s'adapter, etc. Mais moi je suis complètement ravie de ne pas être en short et d'avoir super froid, mais d'être entourée de telles montagnes, avoir de la neige et des jours de cours annulés parce qu'il fait trop de neige. Du coup, un point évidemment très important pour un placement en Alaska comme moi, c'est que déjà toute ma famille disait bah alors là couvre-toi bien, tu vas avoir froid, bon courage pour les températures. Déjà faut pas écouter ça, faut vraiment pas paniquer parce que c'est beaucoup plus facile qu'on ne pense. En fait le corps s'adapte tellement que au final c'est ok. Genre vraiment, 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 je vous promets. Je tiens aussi à souligner que ce n'est pas vide, il n'y a rien à faire, tu vas être paumé, tu vas t'ennuyer, pas du tout, déjà c'est faux. Ce n'est pas canadien, c'est américain, c'est l'Amérique, c'est les États-Unis, ce n'est pas comme le Canada, mais il y a des petits avantages du Canada comme la météo ou les paysages, ça c'est le top. Petite anecdote et petit conseil, n'arrivez pas en pantalon de ski à l'aéroport parce que ce sera au mois d'août et donc il fait beau, c'est l'été finalement, c'est l'été comme partout, enfin tous les hémisphères nord du moins. Et du coup, petite anecdote, en gros ma mère d'accueil c'est une correspondante locale et ça lui est arrivé une fois qu'il y ait une étudiante d'échange qui est arrivée en fait de son avion, elle était en pantalon de ski et du coup c'était super drôle parce qu'au final bah, il faisait 25 degrés dehors et du coup elle pensait vraiment qu'il allait faire super froid dès le mois d'août. Mon plus gros conseil en tout cas, c'est vraiment de ne pas refuser un placement en Alaska. C'est vraiment une chance. Et en fait, si une famille d'accueil vous choisit et que ça tombe ici en Alaska, c'est vraiment une chance, c'est super. Il y a des points négatifs et des points positifs, mais c'est comme partout. Il faut être ouvert d'esprit, il faut vraiment partir à l'aventure. C'est un an dans votre vie, il faut vraiment profiter à fond et avoir la chance de vivre en Alaska. Pour moi, c'est un truc que je n'aurais jamais imaginé ça. Genre, c'est un peu incroyable quand on y pense. C'est complètement incroyable, même c'est très très incroyable. Et je suis super reconnaissante. Donc vraiment ne dites pas non à un placement. C'est une famille qui vous a choisi, qui vous attend, qui est prêt à ouvrir leurs portes. Et c'est une chance extrême. Et pour le froid, vous allez vous habituer. Vous allez trouver plein d'amis, plein de choses à faire. Vous allez vraiment adorer. Donc n'hésite pas non. Un grand merci à tous et à toutes d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu répondre à vos questions et rassurer peut-être. Je vous laisse mon Instagram juste ici. Si vous avez plus de questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, je vous dis sûrement à bientôt sur les réseaux Étudiants d'Échange Club et j'espère que ça a pu vous aider. Bye!